Je vais revenir sur le parcours de l'arbre du dôme, sur l'exemple qui a été notre fil rouge. Je vous répète que visuellement, vous voyez un résultat. Ce résultat ne correspond en rien à ce qui a été tapé en HTML. Vous le savez, le CSS a pu casser le flux, c'est-à-dire déplacer des éléments grâce à des grilles, à des flex, à des placements absolus. Donc, on ne peut pas visuellement déduire une représentation interne, celle de l'arbre du dôme. Alors pour cela, bien sûr, vous connaissez les outils formidables de vos navigateurs, c'est les inspecteurs. Et donc, quand je regarde le body, ici, donc je me place là, je me rends compte que je suis surpris. Il y a effectivement 3 paragraphes, voilà, mais je vois qu'il y avait un commentaire qui était caché. Donc on ne peut plus se contenter du visuel et de la structure de l'élément. Quoique, regardez, si j'ouvre ce paragraphe-là, je me rends compte également qu'il avait d'autres éléments. Donc, le paragraphe numéro 2 est parent d'un autre élément. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une vision sous forme d'arbre sur le papier, sur des petits exemples, pour pouvoir travailler vos algorithmes de parcours. Donc, ce qui est proposé, c'est que lorsque vous avez du code HTML, vous essayez tout de suite de représenter ce code sous forme d'arbre et il ne faut pas se tromper. Alors, body, regardez. Oula, c'est assez impressionnant. Body, sous forme d'arbre, contient ce qu'on appelle des enfants. Il y a un certain nombre de nœuds, ce sont les bandes orange, bleu et verte, c'est-à-dire qu'il y a un code couleur. Le code vert, c'est pour dire qu'il y a un nœud commentaire. Le code orange, c'est pour dire que c'est un nœud de type texte. Et le code bleu, c'est pour dire qu'il y a un nœud de type élément. Alors, le nœud P, qui est ici, on se rend compte qu'il a également des éléments et ils contiennent des nœuds. Donc voici la représentation visuelle, parce que l'arbre, il faudrait l'inverser, vous le savez, body étant la racine de tous ces éléments, mais en tout cas, voici la structure complète de votre arbre et les algorithmes que vous avez mis en place lors du parcours, c'est d'être capable de parcourir l'ensemble de ces nœuds. Alors, d'habitude, on a une représentation sous cette forme, vous allez voir que va faire le parcours. Alors, si on doit afficher l'ensemble des éléments, et je parle bien d'éléments et pas de nœuds, en gros, voici ce qu'il faut essayer de mettre en place. Donc, vous allez afficher body et vous allez faire la même chose pour l'ensemble des enfants de body. Alors, quels sont les enfants? Il y en a 3. Ce paragraphe-là, vous allez l'afficher. Donc, c'est terminé pour lui. Pourquoi? Il n'a pas d'enfant. Vous allez ensuite afficher ce paragraphe, donc le deuxième paragraphe qui est un enfant, et vous allez les faire comme dans Body, la même chose pour ces enfants. Donc vous allez aller visiter les enfants, vous allez afficher EM, et en gros, vous avez fini le travail sur EM, et donc vous avez fini le travail sur P. Et ensuite, vous allez afficher le dernier enfant. Bilan, nous allons obtenir body, ce paragraphe, son enfant EM et le paragraphe. Vous avez fini tous les enfants, vous avez donc fini votre parcours. Donc voilà ce qu'il faut mettre en place, mais si ce n'est pas clair sur le papier, je dirais que ça va être difficile de mettre ça en place sur un algorithme. Alors je répète, on affiche un nœud et on fait la même chose pour les enfants. Qu'on est ici, j'affiche ce nœud et je fais la même chose pour les enfants. Et ce qu'il y a d'important, c'est que lorsque j'arrive là, j'affiche ce nœud, même chose pour les enfants. Il n'y a plus d'enfants, donc j'ai fini. Tous les enfants de ce paragraphe sont traités, donc j'ai fini. C'est ça qu'il faut mettre en place. Donc rapidement, on a vu dans la correction que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'auto-appelle. Je fais quelque chose et ce même chose pour les enfants, et ainsi de suite. Donc en fait, quelque chose de commun s'auto-appelle. Déjà, ce quelque chose de commun, on a tendance à le mettre dans une fonction.
et quand cette fonction s'appelle elle-même, c'est la base du récursif. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre ce parcours de l'arbre en écriture récursive. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, je vous ai pris un simulateur et c'est, vous allez voir, surprenant. Pourquoi? Parce que le simulateur rajoute des éléments que vous n'avez pas tapés. C'est pour ça que je vous avais mis en cours, voilà, chez l'hébergeur Free, un code qui n'a pas d'autres éléments que le code que nous étudions. Donc, voici le code HTML. Il n'y a absolument pas de CSS, puisque ça ne m'intéresse pas, et nous avons mis en place le premier parcours. Alors, ce qu'il faut tout de suite se rendre compte, c'est que c'est une fonction, donc c'est extrêmement simple d'écrire une fonction en JavaScript. Vous donnez un nom, donc ici je l'ai appelé Toto. Non, j'ai essayé d'exprimer ce que faisait la fonction print DOM élément. Bon, ça a du sens parce qu'on est en train de s'en occuper. Dans un an, lorsque je lirai print DOM élément, en gros, je vois l'action de la fonction. Le DOM, je sais ce que c'est, les éléments, je comprends que je vais faire un parcours d'éléments. Ensuite, cette fonction fait une action. Cette action, c'est de faire un console log, c'est-à-dire d'afficher, oulala, qu'est-ce que c'est? Alors ça, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un template string. C'est une nouveauté ES6 et je suis en train de regarder mon clavier. C'est Alt-GR7 qui vous permet non pas de taper code ou double code, c'est ce qu'on appelle backtick. Alors, ce template, c'est-à-dire c'est un format, vous pouvez injecter des valeurs à la place de quoi? Eh bien, de choses qui sont dans le template. Donc, vous allez aller chercher pour le nœud courant, passer ici en argument, vous allez aller chercher son node name, et là, comme son nom l'indique, c'est le nom de la balise. Si c'est un P, vous aurez P. Si c'est le body, vous aurez body. Voilà. Donc, action, console log. Bien sûr, lorsque vous êtes chez vous, le console log, vous allez le mettre pas ici, vous allez le mettre là. Et vous allez vous rendre compte de la différence qu'on pourrait obtenir. Mais revenons pour l'instant à notre action, afficher un élément et faire la même chose sur les enfants. Alors, ça veut dire quoi? Il faut aller voir les enfants, d'accord? Et je vais relancer cette action. Donc, l'action va porter le même nom, donc print élément va être appelé sur les enfants. Alors, le DOM, c'est une API et il y a énormément de choses qui sont déjà données à l'utilisateur grâce à cette API. Si vous avez une prise électrique, l'API, c'est quoi? Ça vous donnera du courant. Ce n'est pas à vous de générer le courant. Et donc ici, formidable API. Lorsque vous voulez les enfants d'un nœud, nous avons appris à court qu'il suffit de dire children. Bilan, n children possède tous les enfants et cette boucle va me permettre de faire pour les enfants quoi? D'aller les afficher. Alors, ce qui est dur, c'est qu'il faut se comprendre que donc je vais voir les enfants et il va se passer la même chose pour eux. Autrement dit, le child va devenir ce n qui va lui-même être affiché et ce child va lui-même appeler les enfants. Autrement dit, ça va être les petits-enfants du premier nœud qu'a lancé, etc., etc., etc. Donc voilà la structure de ma fonction qui s'auto-appelle sur tous les enfants. Alors honnêtement, certains d'entre vous ont eu des difficultés. Franchement, c'est tout à fait normal. Ce qui est très impressionnant dans ces écritures récursives, c'est très compact. Vous êtes capable, avec si peu de lignes de code, de faire un incroyable parcours dans un graphe. Donc, une fois qu'on a compris la force de ces écritures, certains
vont dire ce style de programmation, ah j'adore. Pour certains, le style de la programmation récursive est très très compliqué à aborder et je l'ai expliqué plusieurs fois. Pourquoi? Il faut garder en tête les appels récursifs. Autrement dit, lorsque vous allez imprimer le premier nœud, la fonction va se terminer uniquement lorsque vous aurez fait le travail pour tous les enfants. Donc, ne soyez pas surpris. Au début, si nous partons de body, vous affichez body, mais la fonction qui est lancée sur body ne sera finie que lorsque vous aurez parcouru quoi? Tout le graphe. Pardon, tout l'arbre. Et donc, il y a un empilement d'appels de fonctions à cause du récursif qui est, à mon âge, très difficile à mémoriser. C'est-à-dire que j'empile, j'empile, j'empile. À un moment, je vais dépiler, dépiler, dépiler. Je peux réempiler, réempiler, réempiler. Quoi? Les appels des fonctions récursives. Et à un moment, quand j'ai fini d'empiler et de dépiler, ouf, mon algorithme s'arrête. Pour le reste, j'appelle ma fonction. Sur quoi? Sur l'élément que vous voulez. Alors, on sait que le body se trouve très simplement grâce à une propriété de document par document.body. Alors, ce petit zouzou-là, qu'est-ce que c'est? C'est, pouf, encore une fois, on revoit en début le Alt GR7, c'est-à-dire on est vraiment sur l'écriture de template string, mais là sans appeler $, ce U c'est pour Unicode, autrement dit, c'est quoi? C'est une petite flèche. Ok? Alors, on est parti. On peut lancer peut-être notre fonction. Voilà. Et j'imprime où? Je vais imprimer dans la console. Voilà. Voilà le résultat. J'ai donc affiché body. Je fais la même chose pour les enfants. Donc, j'affiche un P. Vous vous rappelez de la structure, hein, vous l'avez sur une feuille. Puis l'autre P. Je fais la même chose pour tous les enfants, évidemment. Donc, j'arrive à EM. J'affiche EM. Il n'y a plus d'enfants, donc je finis P. Donc, je continue pour les enfants de body, le P. Et là, chose surprenante, c'est que dans le code à cause de votre éditeur en ligne, il y a deux scripts que on n'avait pas vus et qu'on n'avait pas tapé dans notre code HTML. Ce sont des scripts qui permettent de lancer votre application. Ok? Eh bien écoutez, premier TD, premier petit exemple que j'ai en tête, pourquoi ne pas tenter de ne pas afficher ces scripts? Alors, l'idée première, c'est de dire quoi? Il me faut une condition. Donc, je peux taper if quoi? Si le nœud égale ben, le script, et je vais mettre une négation pour dire si tu n'es pas un script, je t'affiche. Voici le résultat. Donc, c'est un message d'erreur lorsque je tapais le code, mais voici mon résultat. Ah, je suis un peu déçu. Pourquoi? Je vois bien mon parcours récursif, mais je vois encore arriver ces scripts. Alors qu'il y a un bug. Et là, eh ben, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ma fonction ne marche pas? Pourtant, j'affiche bien les nœuds, mais j'affiche encore les scripts. Et là, bêtement, regardez,
Les nœuds not name vous renvoient des majuscules. Et là, lorsque vous faites cette comparaison, en fait, vous comparez non pas le string en minuscule, mais en majuscule. Et j'essaye, pardon, de recopier ça. Donc, je vais mettre ma tentative de correction, script en majuscule. Et j'espère que là, ouf, nous avons réussi notre premier TD, hein, de modifier donc l'action. Autrement dit, je t'affiche si tu n'es pas un script. Et là, je vois que j'ai bien body et mes 3 paragraphes plus les enfants de ce paragraphe. Parfait. Donc voilà à quoi on peut s'amuser pour commencer à s'approprier ce parcours. Alors, revenons à l'affichage et sans vouloir évidemment faire ce type d'affichage qui est avec un affichage en SVG plus une bibliothèque D3, donc c'est un petit peu compliqué, je voudrais, et ça on a déjà vu la correction, rendre cet affichage un peu plus montrant la hiérarchie. La hiérarchie, ça veut dire quoi? Body, tu contiens des éléments, donc il y aurait un décalage, hein, et il y a un paragraphe qui contient quelque chose, donc un décalage. Bref, première chose que j'observe, et je suis quand même relativement surpris, c'est qu'il n'y a pas de bug, alors que, et certains l'ont déjà remarqué, ma fonction a 2 paramètres, et ici, je n'ai qu'un paramètre. Autrement dit, là, au premier appel, ce paramètre-là n'est pas utilisé, et donc, en tout cas, il n'y a pas d'erreur en disant il y a une signature. La signature, ça veut dire qu'une fonction demande obligatoirement 2 paramètres. Là, ce n'est pas le cas. Alors, si je fais, par contre, ce petit truc-là, et ça, on va l'appeler préfixe, voilà, on se dit pourquoi ne pas afficher donc mon élément, génial, et un préfixe. Donc, je le copie et je le colle ici. Alors je vois que c'est en rouge, pourquoi? Parce que c'est donc vu comme un string. Il n'y a pas d'erreur. Préfixe vaut préfixe, là. Et donc ici, vous affichez le nom préfixe. Moi, c'est pas ça, je voudrais afficher cet Unicode-là. Bilan, il faut faire appel au template string, c'est-à-dire injecter la valeur d'une variable. Alors je vois qu'il y a, oulala, oulala, on dirait que c'est mission impossible ou undefined, alors que je suis à peu près sûr de mon code. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors je vois bien, génial, waouh, quand même, au début ça marche. Autrement dit, lors de mon premier appel, il y a bien le body qui est affiché, voilà, notre name de body, le préfixe qui convertit cet Unicode en flèche, génial, mais alors après, regardez, undefined, 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 il y a un bug quelque part. Alors, soit je passe par un débugger pour des bugs très compliqués, soit j'essaye de me dire, pour les nœuds, il y a quelque chose qui n'est pas connu, et je me dis, mais c'est où que je lance? Ah, ça y est. Lorsque je lance ma fonction, vous savez que c'est une fonction qui s'auto-appelle, j'ai oublié de mettre ici l'argument. Bilan, lorsque je vais rappeler cette fonction pour les enfants, il y aura bien le terme nœud, et d'ailleurs, regardez, on voit ici, il s'affiche, mais il n'y aura pas la valeur de préfixe. Pourquoi? Parce que je l'ai oublié. Ouh là là, génial. Alors, je tente,
préfixe. Voilà. Ah, génial, ça marche. Alors vous avez senti mon petit temps d'hésitation. En tout cas, j'ai réussi à comprendre mes bugs. Donc je suis en train d'assimiler le code en changeant un peu le code initial, en essayant... Ah, j'ai pas encore réussi. En essayant de quoi? De faire ce qu'on appelle un merge, comme le marging en CSS, c'est-à-dire un décalage des blocs. Je vois bien que j'affiche une flèche, super, mais je voudrais, et vous l'avez compris, que body soit le conteneur des P, et donc qu'il y ait un décalage vers le P. Alors, mon expérience me dit que c'est à ce moment-là que je vais me prouver que je comprends ce qu'est un code récursif. Voilà. Donc là, ça paraît simple, ce petit TD, je vous l'ai déjà rédigé à l'écrit, donc là je le fais à l'oral, parce qu'on m'a demandé d'être un peu plus explicite. Ce petit exercice de mettre, disons, une tabulation, va me prouver que je comprends le code précisément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai compris. Taper body et ensuite faire un décalage supplémentaire sur l'affichage. Alors c'est pas compliqué, regardez, je vais faire ici un décalage supplémentaire. Voilà. Aïe. Alors ça a bien marché, j'ai bien mon décalage supplémentaire, mais sur tous les nœuds. C'est donc pas ici que je dois faire mon décalage. Alors, évidemment, je peux essayer de modifier mon code un peu partout, mais il faut que je comprenne ce que je dois faire, décaler pour les enfants. Et au niveau des enfants, ça se passe où? Là, vous affichez le nœud courant. Et au niveau des enfants, ça se passe ici. Autrement dit, il faudrait que Ah, ça y est, je crois comprendre. Il faudrait que j'injecte dans ce paramètre qui va être injecté pour les enfants, peut-être ici, une tabulation. Alors, je vais prendre ce code. Voilà, je vais le mettre ici. Et je vais tenter de mettre donc le préfixe et pourquoi pas, voilà, donc ok, préfixe, donc là je sens que si j'écris préfixe, vous avez vu, en mettant les cotes, c'est un string, donc ça m'affiche préfixe, donc là je suis en train de taper, si je mets ceci, donc je reviens peut-être à mon idée, voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute pour les enfants? Quelque chose, un string, oh, pourquoi pas tabulation? Alors, tabulation, ça s'écrit comment? Si je tape T de tabulation, super, voilà, ben non, vous avez tapé T, c'est pas compris comme une tabulation. Tabulation, il faut dire c'est un T spécial. Et donc, il faut ce qu'on appelle mettre une barre comme ceci pour faire comprendre que c'est un T spécial. Donc, c'est pas cette barre-là. Vous vous rappelez, on a déjà ça, je crois, en HTML. C'est le fameux escape, échapper. C'est-à-dire que T, tu échappes à ce que tu es nativement, c'est-à-dire un string, tu deviens, pour l'interpréteur qui fait le template string, tu deviens une tabulation. Vous vous rappelez, underscore n, ok, pour retour chariot, des choses comme ça. Et là, ah, génial. J'ai donc ma hiérarchie. Je peux même ôter la flèche, je trouve que visuellement c'est pas terrible. Au début il n'y a rien, on va tenter. Oh, voilà, voilà le résultat que j'attendais. Au début il n'y a rien, il y a body, voilà.
Alors, je peux peut-être ôter le préfixe, et non. Le rien, c'est quelque chose. Donc, je peux rajouter, donc ôter ça, et voilà le résultat final. Au-delà de l'affichage, donc, je crois que là, lorsque je suis capable d'écrire ce code, je commence à mieux comprendre les appels récursifs. Alors, on reprend. Au début, sur le body que vous voyez ici, vous n'avez que l'élément, le préfixe vaut quoi? Il vaut ça, rien du tout. Vous affichez, donc vous affichez rien du tout, plus le nœud, c'est-à-dire body. Et vous allez faire la même chose sur les enfants. Mais avant de lancer la fonction, sur tous les enfants, votre préfixe va s'auto-incrémenter. Vous voyez, quelque chose comme ça. On va rajouter au préfixe une tabulation. Bilan, quand vous lancez maintenant sur les enfants printDOM, vous affichez bien l'élément auquel on a mis le préfixe qui vaut une tabulation. Voilà le résultat. Alors le plus intéressant, et c'est là que on se prouve qu'on a compris le code récursif, c'est que pour ce paragraphe, le préfixe, c'est quoi? Tabulation. Donc j'affiche la tabulation et le nom du nœud, c'est-à-dire tabulation P. Et je fais ça pour tous les enfants. Vous vous rappelez le fameux EM. Mais avant de faire ça pour les enfants, j'ajoute au préfixe une tabulation. Mais c'est quoi préfixe? De l'appel précédent, c'est tabulation et rien du tout. Bilan. Pour EM, vous allez afficher le nœud, bien sûr, et préfixe qui vaut quoi? De tabulation. Donc là, ça y est, je commence à mieux comprendre les appels récursifs à mon petit algo de base. Je vais, dans une autre vidéo, tenter de faire un appel récursif pour aller chercher, non pas, comme on voit ici, un affichage de tous les nœuds, on va essayer d'aller chercher, par exemple, euh, euh, un nœud avec son identifiant, ou mieux, un nœud qui aurait un sélecteur, c'est-à-dire est-ce que c'est le troisième paragraphe? Est-ce que c'est un paragraphe contenant une classe? Vidéo suivante.